3 fois par jour, les employés de la CHEM comme Olivier Marfin contrôlent l'avancée de la vidange. Aujourd'hui, il sera notre guide pour cet événement qui se fait tous les 10 ans. On est passé là en dessous de la cote minimale d'exploitation. C'est la cote en dessous de laquelle on peut turbiner, on peut passer par les turbines. Maintenant, on passe par la vanne de vidange qui est en bas pour finir d'abaisser le lac. Si au bout du lac, il n'y a presque plus d'eau, proche du barrage, il reste encore 10 mètres. Pour réaliser les travaux, il doit être à sec. On va contrôler toute la partie basse du barrage et voir si tout va bien. Cette année, une particularité, c'est qu'on a 2 vannes en pied de barrage à remplacer, une à réviser et une à remplacer. Et ces vannes-là, on ne peut pas les remplacer s'il y a de l'eau. C'est ici, au pied du barrage, dans un local, qu'est l'une des 2 vannes à changer. Elle est en place depuis 70 ans. Là, dans le tuyau, il y a encore l'eau du lac, d'où l'abaissement. Il faut qu'on passe en dessous de cette zone pour pouvoir découper ce tronçon-là. Et la CHEM va remplacer complètement tout le système, mettre une nouvelle vanne. Autres travaux directement sur le lac. Le déblaiement du sable et de la vase pendant 2 semaines. L'entreprise est en train d'ouvrir la vieille route, la route qui existait avant la construction du barrage. Cette vieille route nous permet d'accéder au pied du barrage pour justement aller contrôler la vanne qui s'y trouve. Sur ce pont en aval du barrage, la CHEM teste aussi toutes les heures la qualité de l'eau rejetée. Ils vont contrôler si on a bien le bon taux d'oxygène, de pH dans l'eau pour s'assurer que notre vidange n'ait pas d'impact néfaste pour la rivière. Le lac va rester vide jusqu'à fin octobre. Le temps de finir la vidange et les travaux.